RTS Info, Georges Pop. Le typhon Vamco, accompagné de pluies torrentielles, s'est abattu ce jeudi sur la principale île des Philippines, où il a fait au moins un mort et paralysé par endroits la capitale, Manille. Les liaisons aériennes et les principaux transports publics de Manille ont été suspendus. Le gouvernement a interrompu ses travaux et les marchés financiers ont été fermés. Des habitants patientent pour être secourus par bateau face à la montée des eaux. Le Parlement de Hong Kong s'est réuni ce jeudi sans aucun élu pro-démocratie au lendemain de leur démission en bloc. Ces démissions sont intervenues alors que le camp pro-démocratie et les dissidents sont les cibles d'une répression accrue des autorités locales alignées sur le gouvernement de Pékin. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, fait un pas de plus vers la transition du pouvoir. Il a nommé Ron Klain, chef de cabinet de la Maison-Blanche. Ron Klain, 59 ans, est l'un des principaux confidents de Joe Biden et il a collaboré pour la première fois avec lui en 1989 alors qu'il était sénateur. Aux États-Unis encore, l'État de Géorgie annonce qu'il va recompter à la main l'ensemble de ses bulletins de vote de l'élection présidentielle américaine en raison de la faible avance de Joe Biden sur Donald Trump dans l'État. Une tâche à conclure avant la date butoir du 20 novembre prochain. Une confirmation de la victoire de Joe Biden en Géorgie ne ferait qu'accroître l'avance du démocrate sur le président sortant qui refuse toujours obstinément de reconnaître sa défaite. Le Conseil d'État genevois renonce finalement à la baisse linéaire de 1% des salaires de tous ses collaborateurs sur une période de 4 ans. La nouvelle a été annoncée hier soir par la Commission des finances du Parlement genevois. Entre 4 000 et 5 000 membres de la fonction publique avaient protesté à 2 reprises dans les rues de Genève contre ce projet de baisse. Les sections bernoises du PDC et du PBD sont les premières en Suisse à franchir le pas. Les délégués des 2 partis ont décidé hier soir, lors d'assemblées virtuelles, de fusionner. Le nouveau parti sera appelé le Centre, dit Mitte. Ce nouveau parti destiné à renforcer le centre de l'échiquier politique bernois devrait voir le jour durant le premier trimestre de l'année prochaine. L'équipe de Suisse de football a subi un nouvel échec hier soir. Les hommes de Vladimir Petkovic ont été battus sur le score de 2-1 face à la Belgique. C'était un match préparatoire, un match amical. Météo Suisse, il est question de météo. Météo Suisse nous promet pour ce matin du brouillard sur le plateau avec un sommet vers 700 mètres. Ce brouillard se dissipera en bonne partie l'après-midi. Sur le Jura, le temps sera assez ensoleillé avec par moments des passages nuageux. Il sera bien ensoleillé sur les Alpes. À l'aube, le mercure indiquera entre -1 et +1 degré dans la vallée du Rhône, entre 5 et 8 degrés sur le plateau. Au meilleur de la journée, les températures oscilleront entre 12 et 15 degrés. Les décodeurs avec